cette histoire, elle a commencé d'une façon bizarre finalement pour toi. Pourtant, William, ça commençait bien. Tu l'as vu rentrer dans ton bureau. Grande, blonde, hypnotisante. À se demander si elle était pas entrée là par erreur. Et pourtant non. Tu te rappelles encore de ce qu'elle t'a dit. Oui, j'ai besoin de quelqu'un pour une affaire qui me touche de très près. Tu te disais... Oui. Mais Bien sûr, laquelle, ma petite dame. voyez-vous, je voudrais enquêter sur un meurtre. Lequel? Le mien, détective. Drôle d'histoire qu'à te raconter. Le sien. Et sur le coup, c'est vrai, tu le reconnais, ça t'avait fait rire. Mais quand elle avait aligné la monnaie, t'étais pas homme à cracher dessus. Et elle t'a dit... Si dans 2 mois vous ne me voyez pas revenir, alors je compterai sur vous. Mais... Qu'est-ce que c'était son nom? Elle avait pas voulu te le dire. Drôle d'affaire. Mais au moins l'argent était vrai. Et puis... 2 mois plus tard, on a frappé. Ça faisait longtemps que t'avais pas vu grand monde. Et forcément, au début, t'as pensé à elle. T'avais du mal à l'oublier, faut dire. Et quand la porte s'est ouverte, ça a été qu'une déception. À la place de cette belle jeune femme, t'avais un bougre, un drôle de gars. La carte de presse au bec. Tout ce que t'aimes pas. Mais bon, il était là. Une vieille histoire, il venait du Herald News, il avait reçu quelque chose, et il y avait ton nom dedans. T'as pas bien compris sur l'instant. Mais pourtant, quand t'as vu la photo, bah t'as compris tout de suite. C'était ta belle, morte il y a 10 jours. Sale affaire. Et quand on vous y retrouve, eh ben, t'es encore en train de boire un verre. Et le journaliste, il est à côté, et il t'explique des choses bien étranges. Vous comprenez? Je reçois cette enveloppe. Pas de nom, bien sûr. Rien d'inhabituel dans mon métier, vous voyez. La photo, je connais pas. Mais à l'intérieur de l'enveloppe, très intéressant. Ça va peut-être vous échapper, mais c'est des comptes, c'est des chiffres. C'est une grosse affaire sur les docks. Beaucoup d'argent. D'argent détourné. Vous voyez, il est un peu le genre. Mhm. Et au milieu, si vous regardez, c'est votre nom. Mhm. Et me voilà. Et vous voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir? En tout cas, je peux vous dire que j'ai rien à voir là-dedans. Voilà déjà un début. Qu'est-ce que ça vous parle, les docs? Les noms? Les sociétés? Les personnes? Quelque chose que vous reconnaissez? N'importe quoi? Peut-être bien. Les docs, je connais. Ouais. On connaît tous. Quand on est dans le métier. Par contre, ce que je reconnais, c'est la petite dame, là. La photo? Mhm. Vous savez comment elle s'appelle? Non. Mais ça m'intéresse. Ça vous intéresse? Racontez-moi. Là, je lui explique. Je Voilà note que la tout petite, dans un petit carnet. la petite est arrivée dans le bureau il y a 2 mois. Avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et les poches bourrées de pesos. Et là qu'elle me demande de d'élucider une affaire. Je dis pourquoi pas. Mais là elle m'explique que
je dois élucider son meurtre. Alors là, j'ai rigolé, évidemment. Mais elle rigolait pas. J'ai pris l'argent, j'ai dit d'accord. Puis pas de nouvelles depuis 2 mois. Jusqu'à ce que, toi, t'arrives. Avec ton petit dossier, mon nom dedans. À côté d'une photo de ma cliente. Et tu m'annonces que... elle est morte. Ouais. L'année dernière. Comment ? Une seule affaire. Une balle dans la tête. Malheureusement, on n'a jamais retrouvé l'arme. On n'a jamais retrouvé l'auteur. Mais bon, dans cette ville, de toute façon, c'est assez courant. D'ailleurs, c'est le flic qui t'en avait parlé. Un flic que tu connais bien. Il t'avait envoyé des affaires il y a ça un moment. Ça lui avait coûté sa carrière d'ailleurs. Mais bon. Qui sait ce qu'il est devenu? Si ça vous intéresse, je connais un flic qui a été sur l'affaire. Au moins 2 là. Là, il y a un problème dans ta phrase. Un flic. Dans cette Non. ville ? T'as pas celui-là. Je sais ce que vous pensez. Ouais, ça j'ai déjà entendu plusieurs fois. Ouais. Pas Croyez-moi, celui-là. faites-moi confiance. J'ai déniché le seul flic de cette ville qui a encore des valeurs. Qui a encore envie, qui avait envie de faire des choses, de faire bouger cette ville. Votre peau, ça lui a coûté cher. Et d'ailleurs, le jour où vous décidez d'aller le voir, c'est pas dans l'état le plus brillant du monde. T'as essayé de frapper chez lui. Tu t'es dit, meilleur plan, je connais son adresse. Mais pas de peau. Sa femme était pas d'accord sur le fait qu'il vivait encore ici. Alors il a fallu chercher ailleurs. Et ça a été un bar. Pas un des plus beaux. Et quand vous arrivez, vous le retrouvez, il a pas fière allure. Je regarde le journaliste. Il a effectivement des valeurs, ton flic. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'ils l'ont propulsé commissaire pour bouger la termitière? Bah, je crois surtout qu'il est en train de cuver dans un des pires tripots de la ville. Croyez-moi, c'est l'homme qu'il nous faut. Faites attention, petit binoclard. À l'intérieur, il y a des mecs pas super sympas. Je me doute. Binoclard, il a quand même un peu l'habitude. J'ai pas votre gabarit, ni votre expérience, mais quand même. Ouais, on verra ça, petit gars. Mathieu, toi, ça fait plusieurs jours que tu vis maintenant dans une sorte de spirale noire qui te nique la tête et qui te fait gerber. Mais enfin bon, un jour de plus, un jour de moins, où on t'en est, t'as plus qu'une envie, c'est de te faire sauter le caisson. Ou alors, encore mieux, de faire sauter le caisson de tous ces enfoirés qui t'ont foutu là. Mais il y en a un paquet. Ouais. Et t'es encore en train de teaser un verre quand t'as 2 gars qui arrivent. Ils veulent te compter. Bonsoir, des trucs. Mathieu. Je m'assois à droite du gars. Je le regarde pas, je fixe le bar. Je fais signe Garçon, au s'il vous barman. plaît, un double. Un Ouais. deuxième. Je vous sers ça. Et il se barre. Continue ses affaires ailleurs sur le comptoir. Ouais. Je me mets à gauche de Mathieu, et moi je le regarde en m'adossant sur le comptoir. Alors, comment ça va depuis le temps? Bah, regarde, t'as vu ma tête, tout va bien. Michael, tout va bien, regarde. Ma femme m'a quitté. Je suis tout seul. Je passe mes journées dans un bar tranquille, personne pour venir me prendre la tête. Et puis cette ville, elle me dégoûte. Elle me dégoûte. Mais ils nous dégoûtent tous, mon ami. Hmm. Écoute, je te connais et tu me connais. Je sais que t'en as bavé, qui t'ont vraiment marché dessus. Mais je vais pas te sortir le discours nettoyer la ville. Oh non, c'est fini ce temps-là. Ça prendra trop de temps. Je te propose juste une affaire. Peut-être une dernière pour toi, j'en sais rien, ça te regarde, mais
Celle-là, elle est grosse. Qu'est-ce que t'appelles grosse? Regarde. Je te mets les documents devant les yeux. Il te pose tout. Et effectivement, bordel, il y a de l'info, et puis de l'info qui vaut de la thune. Du trafic, des tonnes de documents, des faux convois, des fausses cargaisons de paquebots. Il y en a pour une blinde. Il y en a pour une fortune. Mais bon, évidemment, ça vaut rien si t'as pas de preuves. En revanche, c'est un truc que tu reconnais dans le tas. Tu la reconnais, elle. Putain qu'elle était belle. Même morte, elle était encore. Même pas possible de l'oublier. Tu l'as pas vu des heures, mais tu reconnais ce visage. Enfin, ce qui est resté, évidemment. C'est la femme Seule chose Wesson, l'épouse d'un des plus gros magnats, comme on dit dans les bars paumés. Un putain de financier, un magnat du pétrole, comme on dit chez nous. Tu l'as vu toucher dans à peu près tout ce qui traîne. Pas forcément le plus clean, ça c'est clair, mais pas forcément le plus ripou non plus. Enfin, c'est ce que tu croyais, parce que quand tu vois les documents, y a pas que du propre. Tu la reconnais? Bien sûr. C'est toi qui m'en as parlé le premier. Oui. Maintenant, je te présente mon nouvel ami, William. Je lève mon verre. Chanté. De même. La petite est venue le voir il y a 2 mois. Ouais. Elle voulait qu'il enquête sur son propre meurtre. À elle. C'est ce qu'on dit, hein. L'histoire a été assez bâclée. Oh ouais, C'était joli. c'est le cas de le dire. Toute l'affaire Et réglée en un tour de main. T'as jamais vu un médecin légiste être aussi efficace sans avoir à découper le cadavre. Ouais, pas du beau. Et puis ça venait de haut. Tu sais qui c'est du coup ou pas? La petite, je sais ce que tu m'as dit, c'est tout. Bah concrètement, voilà, pour faire simple, William, il s'agit de la femme Wesson. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce nom-là, chez nous. De nom. Ernest Bonnet. Wesson. Un gros bonnet. Un gros bonnet. Et quand tu montres les papiers que tu viens de me voir, je l'ai croisé plusieurs fois par le passé. C'est quelqu'un qui fait les choses à fond, quoi, il le fait. Il fait pas semblant et Un pourri. aussi... Ça dépend. Il y a des gens qui font les choses à fond et ils les font bien, d'autres pour le bien, d'autres les font pour le mal. Lui, il est pile poil entre les deux. Personne n'est entre les deux. Bah du moins ce qu'on prouve les papiers. Plus ou moins quand même. Il doit pencher un peu plus d'un côté, en voyant... les Oui, documents. oui, bien sûr, mais bon, tu connais le principe. Hein. Quand c'est les grands qui commencent à être pris pour cible pour arriver à les faire tomber, bah, soit tu y arrives, soit tu te retrouves une balle dans la tête et dans un canal pas loin. C'est comme ça que ça marche. T'es en train de dire quoi là? Que la petite elle a mis le nez là où elle devrait pas? Je pense. Elle a Bon. dû trouver quelque chose qui peut-être attiré l'œil de son mari ou des sbires de son mari, je sais pas trop. Et on l'a fait taire, tout simplement. Comme je te disais, comme je le disais tout à l'heure, c'est... Je te dis, l'histoire a été bâclée très très rapidement. Il n'a pas fallu plus de 2 journées pour classer le crime. Et l'affaire. Mathieu, la photo. Mhm. C'est la photo du corps. C'est pas elle qui m'a Oui. envoyé le dossier. Non, Et- je et te rassure, c'est pas moi non plus. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui a eu accès à tous ces documents et qui doit avoir accès à plus. Est-ce que ça serait pas elle? Non, la photo est de Non, c'est la post-mortem. photo du corps. Oui, bien sûr, mais... Et elle était forte pour prévoir son meurtre de 2 mois en avance, mais pour prendre une photo d'elle-même après mort. Elle a pu préparer le dossier à l'avance. Elle savait 2 mois avant de mourir qu'elle allait mourir. Alors quelqu'un l'a Ah, posté non. pour elle, dans ce Oui. cas-là. Mais en tout cas, elle avait déjà prévu le dossier. Le problème, c'est que on n'arrivera pas à réouvrir l'enquête, c'est pas possible. Concrètement. Mathieu, Le tu sais légiste. comment je travaille. Moi, les enquêtes de police, ça me regarde pas. C'est mes enquêtes qui m'intéressent. Le Je légiste, sais bien. On peut aller je l'interroger. le connaissais? Simplement de nom, on a eu plusieurs affaires ensemble, mais c'est pas non plus quelqu'un que je porte dans mon cœur. Vous savez, moi, les morgues,
on peut J'ai le vite d'y secouer. mettre les pieds. De toute façon, on peut tout faire dans cette ville sans aucun problème. Bah voilà. Soit à condition d'avoir l'argent, soit à condition d'avoir un flingue. Et ça Tombe tombe bien. bien, J'ai un flingue. on a le flingue. Toi, J'aime bien votre écoute, philosophie. Michael, tu te dis, ah putain. Mais, faut être franc. Je les Y a aime pas bien les que deux. qu'on en a. Sécurité professionnelle. Je le garde pour moi, pour l'instant. Voilà, a priori avec un plan. Même si il est moyen légal, pour vous en êtes, c'est pour ça qu'il va vous changer. On l'a pas encore tapé. Il vous faut pas beaucoup de temps pour le retrouver. Ne serait-ce que parce que vous avez le nom, grâce aux flics. À peine fouiné sur un annuaire téléphonique, le bottin, un petit coup de fil. Vous trouvez l'adresse. Monsieur vit plutôt bien. Ah, Belle baraque. Faut croire que ça paie bien, légiste. on croirait pas pourtant. Les docs. Vous êtes Tiens devant par chez les lui. docs. C'est le soir, évidemment. La rue est encore humide. C'est marrant. On dirait que c'est toujours comme ça. Bon. Je vous laisse la négociation. Oh, ça va être assez rapide. Est-ce qu'on peut regarder, on peut regarder à travers la fenêtre s'il y a du monde chez lui ou pas? Ou s'il est tout seul? Oh oui, oui, S'il y a des c'est fenêtres ouvertes, éclairé. autre chose. D'accord. Bon, écoute, rentrons par la porte d'entrée. Ça, non? Ok, vous arrivez. Je vais faire le tour par derrière. Pas de problème, vas-y. Drink, drink. Pendant qu'un de vous fait le tour par l'arrière, traversant le jardin, discrètement. Toujours. C'est important. Vous sonnez et on ne tarde pas à bouger à l'intérieur de la maison. Vous entendez? J'arrive. T'as reconnu la voix, c'est bien lui. On t'ouvre. Et à peine vu ta gueule, le mec il fait. Ah putain. Ok, rentre. Je sors ma plaque. Ouais, je sais. Monsieur Jefferson. Bonsoir. Ah, il a la musique chez lui, il avait l'air bien, il s'était servi un bon petit verre. Écoutez, vous avez l'air assez occupé, plutôt bien, et vous avez l'air très très enjoué de nous voir. Ouais, On va faire assez simple. Hein, vous savez, je suis pas quelqu'un qui aime perdre du temps, vous non plus. Hein. qu'est-ce qu'il Avant toute chose, est-ce que je pourrais vous prendre un petit verre, s'il vous plaît? Ouais, j'imagine, ouais. Ah, il prend, il Merci, sert un verre. monsieur Jefferson. J'apprécie. Vous en sert un aussi, Prends. monsieur? Avec plaisir. Tenez. Ça peut plutôt bien quand même d'être légiste. Hein. Je pensais pas que t'habitais par ici, tu vois. Eh, je fais médecine. Hein. Oui, bien sûr. Bon, je te montre une photo. Tu vas me dire ce que t'en penses. Et en fonction de tes réponses, on verra comment Ouais. on négocie. Hein. Tu connais les ficelles du métier. Hein. Je vais pas te l'apprendre. Hein. Ouais, écoute, on va pas la jouer finode. Oh non, justement. C'est bien ce que je pensais. Non, t'as quoi? Tu vas me péter la Je gueule? montre la photo de la petite. T'as un flingue? T'as un copain pour filmer le tout, c'est ça? J'ai... J'ai rien. Concrètement, qu'est-ce qui te permet de vivre à l'heure actuelle? Concrètement, quel objet pour toi est... Et sans ça, t'es rien. Dis-moi. Je te dirais bien un truc, mais quelque chose me dit que c'est pas le bon plan. Ouais. Ouais, tu sais quoi? Vu que t'as fait médecine et que t'es intelligent, je vais t'aider parce que t'as l'air d'avoir un peu du mal là. Tes mains. Sans tes mains. Plus de légiste, plus d'argent. On est clair? On est clair. D'accord, tu tiens tes mains. Ouais, je tiens mes mains, ouais. Oh, je te rassure que si on tape dessus, je vais arriver à péter deux doigts et si vraiment je vais aller plus T'inquiète, loin... c'est bon, j'ai compris. De toute façon, j'en suis maintenant. Allez. C'est la photo de la petite, c'est ça? Exactement. Et je te cache pas que je veux absolument tout savoir de A à Z.
T'inquiète pas, tu sais, on ne balancera rien, on n'est pas des balances. Ils t'ont foutu dehors, toi, quand t'as voulu dire un truc. Raison de plus. Tu vois où j'en suis, je suis plus à ça près. Ok. Je prendrai sur moi, t'inquiète, ton nom sortira pas, je prendrai tout sur moi, je m'en fous. Ok. Bon, Par il contre- sort une clope. Avant que tu parles, Ouais, je sais que tu m'as menti. C'est pas tes mains que je viendrai couper, je sais, mais je te mettrai une balle. je sais. Bon, D'ailleurs, tu... Ouais, vas-y, je t'écoute. une clope? Tu prends note, oui. Yes. Oh, putain. Non, vous fumez pas? Vous avez raison. Non, merci. Oh non, pas maintenant, là. Ça ira, Jean. Écoute, la première étape... T'as pas eu du bruit? Non, t'inquiète pas. Ouais. La première étape... Tu vas trouver ça bizarre, mais je te jure que c'est vrai. Il y a un mois et demi... Putain, je la vois débarquer chez moi, quoi. Tu sais, t'oublies pas ça quand tu la vois arriver. Ah putain. Et Oui, d'accord. la v'là qui m'aligne. Un beau paquet de billets. Elle me file une sorte de paperasse. Elle me dit faudra une photo de moi. Je dis ouais. Elle me dit une photo de moi quand ils m'auront descendu. Et j'ai pas compris. Sur le coup, elle s'est tirée, elle m'a dit vous inquiétez pas, vous comprendrez, elle m'a filé le bifton. Putain. Ouais, 2 mois plus tard, je la vois sur la table, quoi. Et là, rebelote. J'avais déjà touché la thune de l'épouse. Voilà que le mari arrive, m'aligne la monnaie, il me dit c'est bon, il s'est rien passé, elle s'est flinguée, ça arrive. Il m'explique faites pas de bruit. Mort naturelle, tout ce que vous voulez. Allez hop, j'ai signé. Je sais ce que tu vas dire, mais enfin, ouais. Quand t'étais encore sergent, tu l'avais pas eu gratos. Je te blâmerai pas pour ça. Mais la véritable question, c'est du coup, quelle était la cause de la mort? Une balle tirée à bout portant dans la nuque. Pas compliqué. Avec la moitié du caboche qui était parti, donc... Mais enfin bon, je sais pas comment... Au début, je me suis dit, pourquoi pas, elle s'est flinguée, ça pouvait coller, tu vois. J'avais pas l'arme à côté, ça m'a fait un peu bizarre, mais enfin, bon. On va savoir ce qui a pu se passer. Vous avez bien une idée dans cette ville? Ça, Je veux bien ça dire veut beaucoup toujours de dire quelque trucs sur chose. ce qui s'est passé pour pas avoir d'emmerde, mais faire des trucs d'imagination, pas pour moi. L'exercice d'imagination, ça réussit à personne. Et du coup, vous avez quand même pris une photo et vous avez posté l'enveloppe? J'ai posté l'enveloppe. Et voilà toute l'histoire. Je sais pas pourquoi, c'est marrant, mais... J'avais l'impression que ça allait me retomber sur la gueule, c'était trop bizarre cette affaire. Je pensais pas que ce serait toi. Oh bah écoute, mieux vaut que ça soit moi que les autres. Hein. Ah, à choisir, je reconnais que, finalement, peut-être pas eu le mauvais numéro. Bon, maintenant que je t'ai tout Les dit... autres t'auraient peut-être pas posé de questions. Hein. On va dire les choses clairement. Je t'ai balancé tout ce que je savais. T'es réglo ou je vais vraiment me prendre plein la gueule? Non, moi je suis réglo. Ok, j'apprécie. Par contre, Ouais. si on vient de poser des questions sur quoi que ce soit, tu n'as jamais vu. Je crois-moi, j'ai jamais vu vos tronches et je serais ravi de Et on dire ça. t'aura jamais vu non plus. Ça me va bien. De toute façon, je saurai la vérité tôt ou tard si t'as eu un... Ouais. Comment dire? Ouais, Un rôle plus important. je suis pas inquiet. Je sais où t'habites. Je sais où tu travailles. Je connais les gens que tu connais. Ouais. Donc voilà. Faisons simple. Ça me va. Je vous raccompagne. T'avais d'autres questions qui auraient pu venir à l'esprit? Je pense que l'enveloppe, vous avez pas regardé dedans, par hasard.
Bah... Non, mais c'est moi qui l'ai glissé dedans, alors... Qu'est-ce que vous voulez que je rate dedans? J'ai mis que ça. Il y avait pas déjà des choses dans l'enveloppe? Non, c'est une enveloppe que j'ai glissée dans une boîte qu'on m'avait indiquée, c'est tout. Et l'adresse sur l'enveloppe? Pas d'adresse, juste la boîte. Vous Quelle je vous dise boîte? où elle était? Oui. Filez-moi un crayon. Prends un papier. Tenez. Il note une adresse. C'est celle-là. Sur la façade du bâtiment. Merci. De rien. Là, je crois qu'on a tout. Écoute, pas de soucis. Monsieur Jefferson, sur ce, je vous laisse à vos occupations. Bien aimable. Et merci pour le verre en tout cas. Un plaisir, monsieur Hastings. Un plaisir. Et je vous dis, et j'espère, à dans très longtemps. Ouais. J'espère aussi. Pas trop tôt. Puis je prends le chemin de la porte. Bon, il ferme derrière vous, hein, sans empressement particulier. Vous êtes dehors. En sortant, je... William! J'arrive. Alors William, bon bah toi tu t'étais posé hein, à côté du mur. Hein, Ah bah ouais, attendant. j'attendais voir s'il y avait du mouvement, quoi. Alors? Vous allez bien, William? Ouais, une petite toux, rien de plus. C'est le doc qui a mis la photo dans l'enveloppe, Bah tiens, non. mais pas le reste. Il a tout déposé dans cette boîte aux lettres. Sans adresse. Bah allons vérifier. J'ai peur qu'il n'y ait plus rien. C'est une Mais seule allons-y piste. tout de même. Non, sinon aussi, c'est le mari qui l'a payé pour falsifier tous les documents. Ouais, mais quelque chose me dit Surprise. qu'il va être plus difficile. Il va être plus difficile à atteindre. On peut pas aller voir Wesson comme ça, comme une fleur. Non, Lui, il on bougera pas. rentrera pas déjà. Effectivement, se faire accueillir chez Wesson, c'est un peu tendu. Vaut mieux avoir un bon argument pour entrer. J'en ai deux. Ouais, mais je pense qu'il a pas mal de gars. Et des chiens dans sa propriété également. Donc, même tous vos talents de boxeur n'y feront rien. Croyez-moi, on Parce peut que ça- faire beaucoup de mal avec une de journal. Faut admettre quand Ça fait même que très le bestiau, c'est pas des points qu'il a, c'est des boulets quoi. Tu râles le truc, tu sens les os qui ont été martelés par des dizaines et des dizaines de coups. Pas le genre sympathique. Très On a bien. l'adresse du comptable de Wesson aussi ou pas? Ça peut se trouver? Ça peut se trouver. On a déjà la boîte aux lettres et on pourra lâcher le comptable après. En route.